Chapitre 76. Dans la maison de Judas à Kérioth. Jésus est sur le point de se mettre à table dans la belle maison de Judas, en même temps que tous les siens. Et il dit à la mère de Judas, venue de sa maison de campagne pour recevoir dignement le maître: « Non, mère, toi aussi tu dois rester avec nous. Ici, nous sommes en famille. Ce n'est pas le banquet froid et compassé des hôtes d'occasion. Moi, je t'ai pris un fils, et je veux que tu me prennes comme fils. Comme moi, je te prends comme mère, car tu en es bien digne. N'est-ce pas, mes amis, qu'ainsi nous nous sentirons tous plus contents et plus à notre aise ?» Les apôtres et les deux Maries acceptent chaleureusement, et la mère de Judas, avec une larme éclair dans les yeux, doit s'asseoir entre son fils et le maître, qui a en face de lui les deux Maries, avec Margiam au milieu. La servante apporte les mets, et Jésus les offre et les bénit, et puis les distribue, parce que sur ce point la mère de Judas est inflexible. Et il distribue en commençant toujours par elle, ce qui émeut toujours plus la femme et rend Judas tout fier et en même temps pensif. Des conversations roulent sur plusieurs sujets, et Jésus cherche à intéresser la mère de Judas et de la mettre en relation avec les deux Maries. À cela, Margiam est très utile en déclarant qu'il aime déjà bien aussi la mère de Judas, parce qu'elle s'appelle Marie, comme toutes les femmes qui sont bonnes. « Et celle qui nous attend sur le lac, tu ne l'aimeras pas, petit méchant ?» demande Pierre à moitié sérieux. « Oh, beaucoup, si elle est bonne !»« Pour cela, tu peux en être certain. Tout le monde le dit, et je dois le dire moi aussi, que si elle a toujours été douce avec sa mère et avec moi, c'est vraiment signe qu'elle est bonne, mais elle ne s'appelle pas Marie, fils. Elle a un nom bizarre, car son père lui a donné le nom de la chose qui l'avait enrichie, et il voulut l'appeler Porphyrée. La pourpre est belle et précieuse. Mon épouse n'est pas belle, mais sa bonté la rend précieuse. Et moi, je l'ai aimée parce qu'elle est paisible, chaste, silencieuse. 3 vertus, et elles ne sont pas faciles à trouver. Je l'avais remarquée alors qu'elle n'était qu'une petite fille. Je descendais à Capharnaüm avec le poisson, et je la voyais travailler silencieusement au filet, ou à la fontaine, ou dans le jardin de la maison. Ce n'était pas le papillon volage qui va ici et là, ni non plus la poulette étourdie qui se retourne à chaque cocorico du coq. Elle ne levait jamais la tête, même si elle entendait des voix d'hommes, et quand moi, enamouré de sa bonté et de ses magnifiques tresses, c'est tout ce qu'elle avait de bien, et aussi, oui, et aussi apitoyée par sa condition d'esclave dans sa famille, je lui adressai ma première salutation. Elle avait alors 16 ans. Elle a à peine répondu, en descendant davantage son voile et en restant davantage à la maison. Et il m'en a fallu du temps pour comprendre si elle ne me prenait pas pour un ogre et pour envoyer le paranymphe. Mais je ne m'en repens pas. Je pouvais faire le tour de la terre, mais une autre comme elle, je ne l'aurais pas trouvée. N'est-ce pas, maître, qu'elle est bonne? Très bonne. Et je suis sûre que Margiam l'aimera, même si elle ne s'appelle pas Marie. N'est-ce pas, Margiam? Oui, elle s'appelle maman, et les mères sont bonnes, et on les aime. Puis Judas raconte ce qu'il a fait pendant la journée. Je comprends qu'il est allé prévenir sa mère de leur arrivée, et qu'ensuite il a commencé à parler dans les campagnes de Kérioth avec André pour compagnon. Il dit ensuite: « Demain, je voudrais que vous veniez tous, pourtant. Je ne veux pas être le seul à briller. Nous irons autant que possible, un juif avec un galiléen, moi par exemple avec Jean, et Simon avec Thomas. Si l'autre Simon pouvait venir. Quant à vous deux, et il indique les fils d'Alphée, vous pouvez aller ensemble. J'ai dit même à ceux qui ne voulaient pas le savoir que vous étiez les frères du maître, et aussi vous deux. » Il montre Philippe et Barthélemy. « Vous pouvez aller ensemble. J'ai dit que Nathanaël est un rabbin venu à la suite du maître. C'est une chose qui fait impression. Et il reste vous 3. Mais dès l'arrivée du zélote,
on pourra faire un couple de plus. Et puis, nous alternerons parce que je veux qu'ils vous connaissent tous. » Judas est plein d'entrain. « J'ai parlé sur le décalogue, maître, en cherchant à mettre en lumière spécialement les points auxquels je sais que cette région est le plus infidèle. » N'aie pas la main lourde, Judas, je t'en prie, et toujours présent à ton esprit que la douceur obtient plus que l'intransigeance, et que tu es un homme, toi aussi. Examine-toi donc et réfléchis comme il t'est facile à toi aussi de tomber, et comme tu te fâches pour des reproches trop ouverts, dit Jésus, pendant que la mère de Judas baisse la tête en rougissant. Ne crains pas, maître, je m'efforce de t'imiter en tout. Cependant, dans le pays que nous voyons par cette porte même, il mange avec les portes ouvertes et on découvre un bel horizon de cette pièce surélevée, il y a un infirme qui voudrait guérir et on ne peut le transporter. Voudrais-tu venir avec moi? Demain, Judas, demain matin sans faute. Et s'il y a d'autres malades, dites-le-moi et conduisez-moi à eux. Veux-tu vraiment combler de bienfaits ma patrie, maître? Oui, pour qu'on ne dise pas que j'ai été injuste envers ceux qui ne m'ont pas fait de mal. Je fais du bien même aux méchants. Pourquoi pas alors aux gens honnêtes de Kérioth? Je veux laisser de moi un souvenir ineffaçable. Mais comment? Nous ne revenons plus ici? Nous reviendrons encore, mais... Voici la mère avec Simon, s'écrie l'enfant qui voit Marie et Simon monter l'escalier qui mène à la terrasse sur laquelle est la pièce. Tous se lèvent et vont à la rencontre des deux qui arrivent. Bruit d'exclamations, de salutations, de sièges qu'on remue, mais rien ne détourne Marie de saluer d'abord Jésus, et puis la mère de Judas qui s'est profondément inclinée, et que Marie au contraire redresse et embrasse comme si c'était une chère amie retrouvée après une longue absence. Il rentre dans la pièce, et Marie de Judas commande à la servante de nouveaux aliments pour ceux qui viennent d'arriver. « Voici, fils, le salut d'Élise, » dit Marie, et elle donne à Jésus un petit rouleau qu'il ouvre et lit. Il dit ensuite « Je le savais, j'en étais certain. Merci, maman, pour moi et pour Élise, tu es vraiment la santé des infirmes. » Moi? Toi, fils, pas moi. Toi, et tu es ma plus grande aide. Puis il se tourne vers les apôtres et vers les femmes disciples et il dit « Élise écrit « Reviens ma paix, je veux non seulement t'aimer, mais te servir. » Et ainsi nous avons relevé de l'angoisse, de la mélancolie, une créature, et nous avons gagné une disciple. Nous reviendrons, oui. Marie dit, elle veut connaître aussi les femmes disciples, elle revient lentement, mais sans arrêt. Pauvre chérie, elle a encore des moments de défaillance et de peur. N'est-ce pas, Simon? Un jour elle a voulu essayer de sortir avec moi, mais elle a vu un ami de son Daniel, et nous avons eu beaucoup de mal à calmer son chagrin. Mais Simon est si brave, il m'a suggéré, puisqu'elle éprouve le désir de rentrer dans le monde, mais que le monde de Bethsur est trop plein de souvenirs pour elle, d'appeler Jeanne. Et il est allé l'appeler. Elle était revenue, après les fêtes, à Béther, auprès de ces splendides roseraies de Judée. Simon dit qu'il lui semblait rêver en traversant ces collines couvertes de rosiers. Il croyait être au paradis. Elle est venue tout de suite. Elle a pu comprendre et compatir pour une mère qui pleure ses fils. Élise s'est beaucoup attachée à elle, et moi je suis venue. Jeanne veut la persuader de sortir de Bethsur et d'aller dans son château, et elle y réussira, car elle est douce comme une colombe, mais ferme comme du granit quand elle le veut. Nous irons à Bethsur au retour, et puis nous nous séparerons. Vous, les femmes disciples, vous resterez quelque temps avec Élise et Jeanne. Nous parcourrons la Judée et nous nous retrouverons à Jérusalem pour la Pentecôte.
Pentecôte. Marie la très sainte et Marie mère de Judas sont ensemble, non pas dans la maison de ville, mais dans celle de campagne. Elles sont seules. Jésus et les apôtres sont dehors. Les femmes disciples et l'enfant sont dans la splendide pommeraie, et on entend leurs voix qui se mêlent au bruit du linge que l'on bat au lavoir. Peut-être qu'elles font la lessive pendant que l'enfant joue. La mère de Judas est assise dans une pièce dans la pénombre à côté de Marie, et elle lui parle. Ces jours paisibles resteront en moi comme un doux rêve. Trop court, trop. Je comprends qu'on ne doit pas être égoïste et qu'il est juste que vous alliez chez cette pauvre femme et vers tant d'autres malheureux. Mais si je pouvais arrêter le temps ou venir avec vous. Mais je ne peux pas. Je n'ai pas de parents en dehors de mon fils et je dois m'occuper des biens de la maison. Je comprends. C'est une douleur de te séparer de ton fils. Nous, mères, nous voudrions être toujours avec nos enfants, mais nous les donnons pour une bien grande cause et nous ne les perdons pas. La mort même ne nous enlève pas nos enfants, s'ils sont eux et si nous sommes nous dans la grâce aux yeux de Dieu. Mais nous les avons encore sur la terre, même si la volonté de Dieu les arrache à notre sein pour les donner au monde, pour le bien de ce monde. Nous pouvons toujours les rejoindre, et même l'écho de leurs œuvres nous donne comme une caresse au cœur, car leurs œuvres sont le parfum de leurs âmes. Marie de Judas demande doucement « Qu'est-il ton fils pour toi, femme ?» Et la très sainte Marie répond avec assurance « C'est ma joie. » Ta joie. Et puis la mère de Judas fond en larmes en se courbant sur elle-même comme pour cacher son chagrin. Son front touche pour ainsi dire ses genoux tant elle est repliée sur elle-même. Pourquoi pleures-tu, ma pauvre amie? Pourquoi? Dis-le-moi. Je suis heureuse dans ma maternité, mais je sais comprendre aussi les mères qui ne le sont pas. Oui, les mères qui ne sont pas heureuses, et je suis une de celles-ci. Ton fils est ta joie, le mien est ma douleur. Il l'était du moins. Maintenant, depuis qu'il est avec ton fils, il m'afflige moins. Oh, parmi tous ceux qui prient pour ton Saint-Fils, pour son bien et son triomphe, il n'y en a pas une, après toi, bienheureuse, qui prie autant que cette malheureuse qui te parle. Dis-moi la vérité. Que penses-tu de mon fils? Nous sommes deux mères, l'une en face de l'autre. Entre nous, il y a Dieu, et nous parlons de nos fils. Tu ne peux que trouver facile de parler du tien. Moi, je dois me faire violence pour parler du mien. Mais pourtant, quel bien ou quelle douleur peut me venir de cette conversation? Et même si c'est de la douleur, ce sera toujours un soulagement d'en avoir parlé. Cette femme de Béthsur a été presque folle de la mort de ses fils, n'est-ce pas? Mais je te jure que parfois j'ai pensé et que je pense en regardant mon Judas, beau, en pleine santé, mais qui n'est pas bon, pas vertueux, qui n'a pas l'âme droite, dont les sentiments ne sont pas sains, que je préférerais le pleurer mort plutôt que de le savoir très mal vu de Dieu. Toi, dis-moi, que penses-tu de mon fils? Sois franche, cela fait plus d'1 an que cette question me brûle le cœur. Mais à qui le demander? Aux habitants? Eux ne savaient pas encore qu'il y avait le Messie et que Judas voulait aller avec lui. Moi, je le savais. Il me l'avait dit en venant ici après la Pâque, exalté, violent, comme toujours quand il a un caprice, et comme toujours plein de mépris pour les conseils de sa mère. À ses amis de Jérusalem, une sainte prudence et une pieuse espérance me retenaient de le faire. Je ne voulais pas leur dire à eux que je ne peux pas aimer parce qu'ils ont tout sauf la sainteté.
Judas suit le Messie. Et j'espérais que son caprice tomberait comme tant d'autres, comme tous, me causant bien sûr des larmes et des déplaisirs, comme à plus d'une jeune fille ici et ailleurs qu'il a énamourée et puis n'a jamais épousée. Tu ne sais pas qu'il y a des endroits où il ne va plus parce qu'il pourrait s'y trouver justement châtié? Même son engagement au temple fut un caprice. Il ne sait pas ce qu'il veut. Jamais. Son père, que Dieu lui pardonne, l'a gâté. Les 2 hommes de la maison ne m'ont jamais écouté. Je n'ai eu qu'à pleurer et réparer avec des humiliations de toutes sortes. Quand Joanne est morte, et bien que personne ne l'eût dit, je sais qu'elle mourut de chagrin quand, après avoir attendu pendant toute sa jeunesse, Judas lui déclara qu'il ne voulait pas se marier, alors qu'il était connu qu'à Jérusalem il avait envoyé des amis pour demander sa fille à une femme riche et qui possédait des comptoirs jusqu'à Chypre. J'ai dû pleurer beaucoup, beaucoup à cause des reproches que me fit la mère de la jeune morte, comme si j'avais été complice de mon fils. Non, je ne le suis pas, mais je ne suis rien auprès de lui. L'an passé, quand le maître fut ici, je me rendis compte que lui avait compris, et je fus sur le point de parler. Mais il est douloureux pour une mère de devoir dire « Crains mon fils, il est avide, il a le cœur dur, c'est un vicieux, un orgueilleux, un instable. Et cela, il l'est. Moi je prie pour qu'un miracle, lui qui en fait tant, ton fils, le fasse sur mon Judas. Mais toi, dis-moi, que penses-tu de lui ?» Marie, qui est restée toujours silencieuse et avec une expression de douloureuse pitié devant ces lamentations maternelles auxquelles son âme droite ne peut donner un démenti, dit doucement « Pauvre mère, qu'est-ce que je pense? Oui, ton fils n'est pas l'âme limpide de Jean, ni le doux André. Il n'a pas la fermeté de Matthieu, qui a voulu se convertir et qui l'a fait. C'est un instable, oui, c'est cela, mais nous prierons tant pour lui, toi et moi. Ne pleure pas. Peut-être que dans ton amour de mère, qui voudrait pouvoir être fière du fils, tu le vois pire qu'il ne l'est. Non, non, je vois juste, et j'ai tellement peur. La pièce est pleine des plaintes de la mère de Judas, et dans la pénombre se blanchit le visage de Marie, devenu plus pâle, après ses aveux maternels qui avivent tous les soupçons de la mère du Seigneur. Mais elle se maîtrise. Elle attire à elle la mère malheureuse et la caresse, alors que celle-ci, une fois rompues les digues de la retenue, raconte confusément, fiévreusement, toutes les duretés, les exigences, les violences de Judas, et pour terminer, « Je rougis pour lui quand je me vois l'objet des attentions affectueuses de ton fils. Je ne lui demande pas, mais je suis sûre qu'en plus de la bonté qu'elles expriment, il agit ainsi pour dire par ses actes à Judas. Souviens-toi que c'est ainsi qu'on traite la mère. Maintenant, il me semble toute bonté. Oh, si c'était vrai! Aide-moi par ta prière, toi qui es sainte, pour que mon fils ne soit pas indigne de la grande grâce que Dieu lui a accordée. S'il ne veut pas m'aimer, s'il ne veut pas être reconnaissant envers moi qui l'ai enfanté et élevé, cela n'est rien. Mais qu'il sache aimer réellement Jésus, qu'il sache le servir avec fidélité et reconnaissance. Si cela ne devait pas être, alors que Dieu lui ôte la vie. Je préfère la voir au tombeau. Je l'aurai finalement, car, depuis qu'il a eu la raison, il m'a bien peu appartenu. Mort plutôt que mauvais apôtre. Puis-je prier ainsi? Qu'en dis-tu? Prie le Seigneur qu'il fasse pour le mieux. Ne pleure plus. J'ai vu des prostituées et des gentils aux pieds de mon fils, et avec eux des publicains et des pécheurs, devenus tous des agneaux, par sa grâce.
Espère, Marie, espère. Les peines des mères sauvent les enfants. Ne le sais-tu pas? Et tout cesse avec cette demande pleine de pitié. Chapitre 77. La fillette lunatique de Beth-Jinna. Je ne vois ni le retour à Beth-Sur, ni les roseraies de Béther que j'ai tant désiré voir. Jésus est seul avec les apôtres. Même Margiam n'est plus là. Il est certainement resté avec la Madone et les femmes disciples. L'endroit est très montagneux, mais avec encore une végétation très riche de bois de conifères, ou plutôt d'arbres à pignons, et l'odeur de la résine se répand partout, balsamique et vivifiante. Et par ces montagnes verdoyantes, Jésus chemine avec les siens, tournant le dos à l'Orient. J'entends que l'on parle d'Élise, qui a paru beaucoup changée et qui s'est décidée à suivre Jeanne dans son domaine de Béther, et aussi de la bonté de Jeanne. Il parle aussi d'un nouveau tour en direction des plaines fertiles qui précèdent la côte, et les noms des gloires passées reviennent à la mémoire, donnant lieu à des récits, des questions, des explications et des discussions courtoises. Quand nous serons au faîte de cette montagne, je vous montrerai de là-haut toutes les régions qui vous intéressent. Vous pourrez en tirer des pensées pour vos allocutions. « Mais comment allons-nous faire, monseigneur? Moi, je ne suis pas bon, » gémit André, et à lui se joignent Pierre et Jacques. « Nous sommes les plus malheureux, nous. » Thomas dit: « Oh, pour cela, je ne vaux pas mieux. S'il s'agissait d'or ou d'argent, je pourrais en parler, mais de ces choses. » Matthieu demande: « Et moi, qu'est-ce que j'étais ?» « Mais toi, tu n'as pas peur du public, tu sais parler, » réplique André. Matthieu répond: « Mais sur d'autres choses. » Pierre dit: « Eh, c'est vrai, mais enfin, tu sais déjà ce que je veux dire et fais comme si je te l'avais dit. Le fait est que tu vaux mieux que nous. » Mais, mes amis, il n'y a pas besoin d'aller dans les hauteurs. Dites simplement ce que vous pensez, ce dont vous êtes convaincus. Croyez que quand quelqu'un est convaincu, il persuade toujours, dit Jésus. Mais Judas de Kériote dit suppliant: « Donne-nous beaucoup d'idées, toi. Une idée bien présentée peut servir à beaucoup de choses. Ces endroits sont restés sans renseignement à ton sujet, je crois, parce que personne ne manifeste qu'il te connaît. » Pierre répond: « C'est parce qu'ici il y a encore beaucoup de vent qui vient du Moria, et ce vent dessèche. »« C'est parce qu'on n'a pas ensemencé, mais nous ferons les semailles, » réplique l'Iscariote, sûr de lui, heureux de ses premiers succès. On a atteint le sommet de la montagne. Un large panorama s'ouvre à cet endroit, et il est beau à contempler, à l'ombre des arbres feuillus qui couronnent la cime, un enchevêtrement de chaînes de montagnes si variées et ensoleillées qui vont en tous sens comme les lames pétrifiées d'un océan battu par des vents contraires. Et puis, comme dans une baie tranquille, tout s'apaise dans une splendeur de lumière sans limite qui précède une vaste plaine où s'élève solitaire, comme un phare à l'entrée d'un port, une petite montagne. Voici ce pays qui s'étend ainsi sur la crête, comme pour jouir pleinement du soleil, et où nous séjournerons, est comme le pivot d'un éventail de lieux historiques. Venez ici, là, au nord, Jérimoth. Vous souvenez-vous de Josué? La défaite des rois qui voulurent assaillir le camp d'Israël, rendu puissant par l'alliance avec les Gabaonites. Et tout près, Beth-Samès, la cité sacerdotale de Juda, où les Philistins rendirent l'arche avec les vœux en or imposés au peuple par les devins et les prêtres pour être libérés des fléaux qui tourmentaient les Philistins coupables. Et voilà là-bas, tout ensoleillé, Saraa, la patrie de Samson, et un peu plus à l'est, Timnatha, où il prit femme et où il fit tant de prouesses et de sottises. Et là, Azéco et Soko,
Alors camp philistin. Plus bas encore, c'est Zanoé, une des cités de Judée. Et ici, tournez-vous. Voici la vallée du Térébinthe où David battit Goliath. Et là, c'est Macéda où Josué défie les Amoréens. Tournez-vous encore. Vous voyez cette montagne solitaire au milieu de la plaine qui autrefois appartint aux Philistins? Là se trouve Geth, patrie de Goliath et lieu de refuge pour David près d'Achis pour fuir la folle colère de Saül, et où le sage roi fit le fou parce que le monde défend les fous contre les sages. Cet horizon ouvert, ce sont les plaines de la terre très fertile des Philistins. Nous irons par là jusqu'à Ramlé, et maintenant entrons à Bethjina. Toi justement, toi, Philippe, qui me regardes tellement suppliant, tu iras avec André à travers le pays. Nous restons, pendant que vous y allez, près de la fontaine ou sur la place du pays. Ô Seigneur, ne nous envoie pas seuls, viens, toi aussi, disent les deux en le suppliant. Allez, je l'ai dit, l'obéissance vous apportera plus de secours que ma présence muette. Philippe et André s'en vont donc au hasard à travers le pays jusqu'à ce qu'ils trouvent une minuscule auberge, plutôt une gargote, à l'intérieur de laquelle il y a des maquignons qui négocient des agneaux avec des bergers. Ils entrent et s'arrêtent interdits au milieu de la cour, entourée de portiques très rustiques. L'hôtelier accourt. Que voulez-vous? Un logement? Les deux se consultent du regard, un regard très effrayé. Très probablement, de ce qu'ils avaient décidé de dire, ils ne trouvent plus un seul mot. Mais c'est justement André qui se ressaisit le premier et qui répond « Oui, un logement pour nous et pour le rabbi d'Israël. »« Quel rabbi? Il y en a tant. Mais ce sont de grands seigneurs. Ils ne viennent pas dans des pays de pauvres apporter leur sagesse aux pauvres. Ce sont les pauvres qui doivent aller les trouver, et encore c'est une grâce s'ils supportent notre voisinage. » André répond « Le rabbi d'Israël est unique, et il vient justement apporter la bonne nouvelle aux pauvres, et plus ils sont pauvres et pécheurs, plus il les recherche et les approche. » Mais alors il ne fera pas fortune. Il ne recherche pas les richesses, il est pauvre et bon. Sa journée est bien remplie quand il a pu sauver une âme, répond encore André. C'est la première fois que j'entends dire d'un rabbi qu'il est bon et pauvre. Le Baptiste est pauvre, mais il est sévère. Tous les autres sont sévères et riches, avides comme des sangsues. Avez-vous entendu, vous? Venez ici, vous qui parcourez le monde. Ces hommes disent qu'il y a un maître pauvre, bon, qui vient chercher les pauvres et les pécheurs. Ah, ce doit être celui qui est vêtu de blanc comme un Essénien. Je l'ai vu aussi il y a quelque temps à Jéricho, dit un maquignon. Non, celui-là est seul. Ce doit être celui dont parlait Thomas, car il s'était trouvé par hasard à parler de lui avec des bergers du Liban, répond un grand berger musclé. Un autre s'exclame. Oui, vraiment, et il vient jusqu'ici, s'il était sur le Liban, pour tes yeux de chat? Pendant que l'hôtelier s'entretient avec ses clients, les deux apôtres sont restés là, plantés au milieu de la cour. Finalement, un homme dit « Hé, vous, venez ici. Qui est-ce? D'où vient-il celui que vous dites ?»« C'est Jésus de Joseph, de Nazareth, » dit sérieusement Philippe, et il reste là, comme s'il attendait qu'on se moque de lui. Mais André ajoute « C'est le Messie annoncé. Je vous en conjure, pour votre bien, écoutez-le. Vous avez nommé le Baptiste. Eh bien, j'étais avec lui, et lui nous montra Jésus qui passait en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » Quand Jésus descendit au Jourdain pour s'y faire baptiser, les cieux s'ouvrirent, et une voix cria « Voici mon Fils bien-aimé, en qui je me suis complu. » Et l'amour de Dieu descendit comme une colombe pour resplendir sur sa tête. « Tu vois, c'est bien le Nazaréen. Mais dites un peu, vous qui vous dites ses amis. » André corrige. « Amis, non. Nous sommes apôtres,
disciple et envoyé par lui pour annoncer son arrivée, afin que celui qui a besoin d'être sauvé aille à lui. Bon, mais dites un peu, est-il bien, comme le disent certains, un saint, plus saint que le Baptiste, ou bien un démon, comme disent les autres? Vous qui êtes avec lui, puisque si vous êtes des disciples, vous êtes ensemble, dites un peu et sincèrement, est-il vrai qu'il est luxurieux et débauché, qu'il aime les courtisanes et les publicains, qu'il pratique la nécromancie et que la nuit il évoque les esprits pour savoir les secrets des cœurs? Mais pourquoi demandes-tu cela à ces hommes? Demande plutôt s'il est vrai qu'il est bon. Ces deux vont le prendre mal et s'en iront dire au rabbi nos mauvaises raisons, et il nous maudira. On ne sait jamais. Qu'il soit Dieu ou diable, il vaut toujours mieux le bien traiter. Mieux le bien traiter. Mieux le bien traiter. Cette fois, c'est Philippe qui parle. Nous pouvons vous répondre sincèrement, car il n'y a rien de mauvais, ni rien qui faille tenir caché. Lui, notre maître, est le saint entre les saints. Sa journée se passe dans les fatigues de l'enseignement. Infatigable, il va d'un endroit à l'autre, à la recherche des cœurs. Sa nuit, il la passe à prier pour nous. Il ne dédaigne pas la table et l'amitié, mais ce n'est pas dans son propre intérêt, mais bien pour approcher ceux qui ne pourraient accoster autrement. Il ne repousse pas les publicains et les courtisanes, mais c'est seulement pour les racheter. Il marque sa route de miracles de rédemption et de miracles sur les maladies. Les vents et la mer lui obéissent, mais il n'a besoin de personne pour opérer des prodiges, ni d'évoquer les esprits pour connaître les cœurs. Et comment le peut-il? Tu as dit que les vents et la mer lui obéissent, mais ce sont des choses privées de raison. Comment peut-il leur commander? Demande l'hôtelier. Philippe réplique. Réponds-moi, homme, selon toi, est-il plus difficile de commander au vent et à la mer ou à la mort? Eh, mais à la mort, on ne commande pas. À la mer, on peut lui jeter de l'huile, on peut lui opposer les voiles, on peut sagement ne pas s'y embarquer. Au vent, on peut opposer les serrures, mais à la mort, on ne commande pas. Il n'y a pas d'huile qui la calme, et il n'est pas de voile qui, monté sur notre petit bateau, le rend si rapide qu'il distance la mort. Il n'y a pas de serrure pour elle. Quand elle veut venir, elle passe, même si on pousse les verrous. Et personne ne commande à cette reine. Et pourtant, notre maître la commande, non seulement quand elle est proche, mais même quand elle a saisi sa proie. On allait mettre un jeune homme de Naïm dans la bouche horrible du tombeau, et il a dit « Je te le dis, lève-toi ». Et le jeune homme est redevenu vivant. Naïm n'est pas hyperboréen. Vous pouvez y aller et voir. Mais ainsi, devant tout le monde? Sur le chemin, devant tout Naïm. L'hôtelier et les clients se regardent en silence. Puis l'hôtelier dit « Mais il fera cela pour des amis ?» Philippe, qui prend toujours plus d'assurance. « Non, homme, pour tous ceux qui croient en lui, et pas seulement pour eux. C'est la pitié sur la terre, crois-le. Personne ne se tourne vers lui pour rien. Écoutez, vous tous, n'y a-t-il pas quelqu'un parmi vous qui souffre et qui pleure pour des maladies dans sa famille, pour des doutes, pour des remords, pour des tentations, pour des ignorances? Adressez-vous à Jésus, le Messie de la bonne nouvelle. Il est ici aujourd'hui. Demain il sera ailleurs. Ne laissez pas passer sans en profiter la grâce du Seigneur qui passe. L'hôtelier se passe la main dans les cheveux. Il ouvre et ferme la bouche. Il tourmente les franges de sa ceinture. Il dit enfin « Je vais essayer. J'ai une fille. Jusqu'à l'été dernier, elle était bien. Puis elle est devenue lunatique. Elle reste muette comme une bête dans un coin. Elle est toujours là. Et avec peine, sa mère doit l'habiller et la faire manger. Les médecins disent que le soleil lui a brûlé la cervelle, d'autres que c'est un chagrin d'amour. Le peuple dit qu'elle est possédée,
Mais comment, si cette petite n'est jamais sortie d'ici, où a-t-elle pris ce démon? Qu'en dit ton maître? Que les démons peuvent posséder même un innocent? Philippe, sûr de lui, répond oui, pour tourmenter les parents et les porter au désespoir. Et lui, il guérit les lunatiques? Dois-je espérer? André dit vivement tu dois croire. Et il raconte le miracle des Géraséniens et ajoute en terminant si ces démons, qui étaient une légion dans les cœurs des pécheurs, ont ainsi pris la fuite, comment ne s'enfuira-t-il pas celui qui a pénétré de force dans un jeune cœur? Je te le dis, homme, pour qui espère en lui, l'impossible devient facile, comme la respiration. J'ai vu les œuvres de mon Seigneur, et je témoigne de sa puissance. Oh alors, lequel de vous va l'appeler? Moi-même, homme. Attends-moi un moment. Et André y va promptement, pendant que Philippe reste à parler. Quand André voit Jésus abrité sous un porche pour fuir le soleil implacable qui remplit la petite place du pays, il court vers lui en disant « Viens, viens, maître, la fille de l'hôtelier est lunatique, son père implore de toi sa guérison. » Mais il me connaissait. « Non, maître, nous avons cherché à te faire connaître. » Et vous y avez réussi. Quand quelqu'un arrive à croire que je peux guérir un mal sans remède, il est déjà avancé dans la foi. Et vous aviez peur de ne pas savoir faire? Qu'avez-vous dit? Je ne saurais même pas te le dire. Nous avons dit ce que nous pensons de toi et de tes œuvres. Surtout, nous avons dit que tu es l'amour et la pitié. Le monde te connaît si mal. Mais vous me connaissez bien, et cela suffit. Ils arrivent à la petite auberge. Tous les clients sont sur la porte, curieux, et au milieu Philippe avec l'hôtelier qui continue son monologue. Quand il voit Jésus, il court à sa rencontre. « Maître, Seigneur, Jésus, moi je crois que tu es toi, que tu sais tout, que tu vois tout, que tu connais tout, que tu peux tout. Je le crois tellement que je te dis, aie pitié de ma fille, bien que j'ai beaucoup de fautes sur le cœur, que ma créature ne soit pas châtiée parce que j'ai été malhonnête dans mon métier. Je ne serai plus cupide, je le jure. Tu vois mon cœur avec son passé et ce qu'il pense maintenant. Pardon et pitié, maître, je parlerai de toi à tous ceux qui viennent ici dans ma maison. » L'homme est à genoux. Jésus lui dit « Lève-toi et persévère dans tes sentiments de maintenant. Conduis-moi à ta fille. Elle est dans une écurie, Seigneur. La grosse chaleur la rend encore plus malade et elle ne veut pas sortir. Peu importe, je vais aller la trouver. Ce n'est pas la chaleur, mais le démon qui me sent venir. » Ils entrent dans la cour et puis dans une écurie sombre, et tous les autres à la suite. La petite, décoiffée, apeurée, s'agite dans le coin le plus obscur, et quand elle voit Jésus, elle crie « Arrière, arrière, ne me dérange pas, tu es le Christ du Seigneur, et moi un de ceux que tu poursuis. Laisse-moi, pourquoi viens-tu toujours sur mes traces? Sors de celle-ci, va-t'en, je le veux, rends à Dieu ta proie, et tais-toi. » Un cri déchirant, une brusque détente, un corps qui se couche sur la paille, et puis, calme, triste, étonné, les questions. « Où suis-je? Pourquoi suis-je ici? Qui sont ces gens? » Et l'appel « Maman !» de la jeune fille qui a honte d'être sans voile, avec un vêtement déchiré, sous les yeux de plusieurs étrangers. « Ô Seigneur éternel, mais elle est guérie !» Et il est étrange de voir sur le visage rubicond de l'hôtelier des pleurs d'enfant. Il est heureux et il pleure, ne sachant que baiser les mains de Jésus, pendant que la mère pleure au milieu de ses petits-enfants étonnés, et elle baise son aîné, délivré du démon. Les assistants crient tous ensemble, et d'autres accourent pour voir le prodige. La cour est pleine.
Reste, Seigneur, la nuit va arriver, reste sous mon toit. Nous sommes à 13 hommes. Seriez-vous même 300, ce ne serait rien. Je sais ce que tu veux dire. Mais le Samuel avide et malhonnête est mort, Seigneur. Mon démon aussi est parti. Maintenant, c'est un nouveau Samuel. Il fera encore l'hôtelier, mais en saint. Viens, viens avec moi que je t'honore comme un roi, comme un dieu, ce que tu es. Ô béni soit le soleil d'aujourd'hui qui t'a amené à moi, amené à moi, amené à moi. Chapitre 78. Dans la plaine, vers Ascalon. Une plaine inondée par le soleil qui brûle les grains mûrs et en fait sortir une odeur qui déjà rappelle le pain. L'odeur du soleil, des lessives, des moissons, l'odeur de l'été. Car toute saison, je pourrais dire tout mois et même toute heure de la journée, a son odeur, comme toute localité a la sienne, pour un sens très affiné et un esprit d'observation très aiguisé. Elle est bien différente, l'odeur d'un jour d'hiver, avec un vent cinglant de sel pâteuse d'un jour d'hiver nébuleux, ou de l'odeur que répand la neige, et combien différente de celle-ci, l'odeur du printemps qui arrive et qui s'annonce ainsi, en un parfum qui n'est pas un parfum, mais bien différente de l'odeur de l'hiver. Un matin, on se lève, et voilà que l'air a une odeur différente, le premier souffle du printemps, et puis, avec l'odeur des vergers en fleurs, puis des jardins, des moissons, jusqu'à la chaleur des vendanges, et à l'intérieur, comme un intermède, l'odeur de la terre après un orage. Et les heures, il serait stupide de dire que l'odeur de l'aurore est comme celle du midi, et celle-ci comme celle du soir ou de la nuit. La première fraîcheur est virginale, la seconde riante et joyeuse, l'autre encore lassitude et aussi saturation de tout ce qui dans la journée a exhalé des odeurs. La dernière, celle de la nuit, est paisible, recueillie, comme si la terre était un immense berceau qui accueille le repos de ses petits. Et les lieux, ô l'odeur des rivages, si différente de l'aube au soir, du midi à la nuit, des tempêtes au temps calme, des régions rocheuses à celles aux plages plates. Et l'odeur des algues que laisse la marée. Et il semble que la mer ait ouvert ses entrailles pour nous faire aspirer l'odeur âcre du fond. Différentes aussi l'odeur des plaines à l'intérieur des terres, celle des collines et celle des montagnes élevées. Elle est si grande, l'infinité du Créateur, qu'il a pu donner un cachet spécial de lumière, de couleur, de parfum, de son, de forme, de hauteur à chacune des choses infinies qu'il a créées. Beauté infinie de l'univers que je ne vois plus qu'ainsi à travers les visions et le souvenir de ce que j'ai vu en aimant Dieu et en le priant au travers de ses œuvres, et pour la joie que leur vision me donnait, comme tu es vaste, puissante, inépuisable et exempte d'ennui. Pas d'ennui chez toi, et tu n'en apportes pas, mais au contraire, l'homme se renouvelle en te regardant, univers de mon Seigneur. Il devient meilleur, plus pur, il s'élève, il oublie. Ô pouvoir te regarder toujours et oublier les hommes en ce qu'ils ont en eux d'inférieur, et les aimer dans leur âme et pour elles, pour les conduire à Dieu. Et voilà qu'en suivant Jésus, qui va avec les apôtres à travers cette plaine couverte de moissons, je m'écarte de nouveau de mon sujet, en me laissant prendre par la joie de parler de mon Dieu dans ses œuvres splendides. C'est encore de l'amour cela, parce que la créature loue dans la créature ce qu'il aime en elle, ou bien loue simplement la créature qu'il aime. Et c'est ainsi entre la créature et le Créateur. Qui l'aime, le loue, et plus il l'aime, plus il le loue pour lui-même et pour ses œuvres. Et maintenant,
J'impose silence à mon cœur, et je suis Jésus, non comme adoratrice, mais comme fidèle chroniqueur. Jésus s'en va donc à travers les moissons. La journée est chaude, la région déserte, on ne voit pas âmes qui vivent dans les champs, rien que les épis mûrs, et çà et là des arbres, soleil, grains, oiseaux, lézards, touffes vertes et immobiles dans l'air tranquille, voilà ce qui entoure Jésus. Aux deux extrémités de la grande route que suit Jésus, ruban poussiéreux et éblouissant à travers la mer des grains, il y a d'un côté un petit pays, de l'autre une ferme, rien d'autre. Tous avancent en silence, en sueur. Ils ont enlevé leurs manteaux, mais certainement ils souffrent aussi sous leurs vêtements de laine, même s'ils sont légers. Seul Jésus, les deux cousins et Judas Iscariote sont vêtus de lin ou de chanvre. Sûrement les vêtements de Jésus et de l'Iscariote sont de lin blanc. Les autres, ceux des fils d'Alphée, à cause de leur épaisseur, me paraissent plus lourds que le lin, et ils sont teints d'une couleur ivoire sombre, justement comme celle du chanvre non blanchi. Les autres ont leurs vêtements habituels et marchent en essuyant la sueur avec le voile de lin qui leur couvre la tête. Ils arrivent à un bouquet d'arbres à un carrefour. Ils s'arrêtent à leur ombre agréable et boivent avidement à leur gourde. Pierre bougonne. Elle est chaude, comme si elle avait été sur le feu. Si seulement il y avait un ruisseau, soupire Barthélemy. Mais rien, rien, sous peu je n'en ai plus. Jacques de Zébédée, congestionné par la chaleur, gémit. Je dirais presque que c'est mieux, la montagne. Le mieux, c'est la barque, fraîche, reposante, propre. Ah, dit Pierre, son cœur s'en va vers le lac et sa barque. Vous avez tous raison, dit Jésus pour les encourager, mais les pêcheurs, il y en a en montagne comme en plaine. S'ils ne nous avaient pas chassés de la belle eau, et s'ils n'avaient pas été toujours sur nos talons, je serais venu ici, entre Thébet et Sébat. Mais nous allons être bientôt au bord de la mer. Là, l'air est tempéré par le vent du large. Pierre demande. Eh, on en a besoin. Ici, on semble des brochets mourants. Mais comment font les blés pour être si beaux s'il n'y a pas d'eau? Il y a des eaux souterraines. Elles gardent le terrain humide, explique Jésus. Il vaudrait mieux qu'elles soient en surface au lieu d'être en dessous. À quoi me servent-elles si elles sont en dessous? Moi, je ne suis pas une racine, dit impétueusement Pierre, qui fait rire tout le monde. Mais ensuite, Jude Thaddée devient sérieux et il dit « Le sol est égoïste comme le sont les âmes, et aride de la même manière. S'ils nous avaient laissé séjourner dans ce pays et y passer le sabbat, on aurait eu de l'ombre, le repos, de l'eau, mais ils nous ont chassés. » Thomas dit, en montrant le pays qu'ils ont laissé derrière eux à l'est, « On aurait eu aussi de la nourriture, mais pas même cela. Moi j'ai faim, s'il y avait des fruits, mais les arbres fruitiers sont tout près des maisons, et qui y va? S'ils sont tous de l'humeur de cela. » « Prends ma nourriture. Moi, je n'ai jamais très faim, dit le zélote. « Prenez aussi la mienne, dit Jésus, que celui qui ressent davantage la faim mange. » Mais mis ensemble, les vivres de Jésus, du zélote et de Nathanaël semblent bien peu de choses, et le regard effrayé de Thomas et des jeunes le dit bien, mais ils se taisent en grignotant les portions microscopiques. Le zélote, patient, s'en va vers un endroit où une trace verte sur le terrain brûlé fait supposer l'existence de l'humidité. En effet, il y a un filet d'eau sur un fond sableux, un véritable filet destiné à disparaître rapidement. Il pousse un cri pour ceux qui sont loin afin qu'ils viennent se rafraîchir, et tous y viennent en courant, en suivant l'ombre irrégulière d'une rangée d'arbres qui suivent le bord de ce petit torrent presque à sec,
et là, ils peuvent laver leurs pieds couverts de poussière, laver leur visage en sueur, et auparavant encore remplir leurs gourdes désormais vides, et les laisser dans l'eau là où il y a de l'ombre, pour qu'elles soient plus fraîches. Ils s'assoient au pied d'un arbre et sommeillent fatigués, fatigués, fatigués. Jésus les regarde avec amour et compassion et secoue la tête. Le zélote l'aperçoit, étant retourné boire, et il lui demande « Qu'as-tu, maître ?» Jésus se lève, va vers lui, et lui passant un bras autour du cou, il l'amène vers un autre arbre en disant « Ce que j'ai, je m'afflige de votre lassitude. Si je ne savais pas ce que je suis en train de faire de vous, je ne serais pas tranquille de vous causer tant de privations. » « Des privations? Non, maître, c'est notre joie. Tout cela disparaît en ta compagnie. Nous sommes tous heureux, crois-le. Il n'y a pas de regret, il n'y a pas. Tais-toi, Simon. L'humanité crie, même chez les bons, et humainement parlant, vous n'avez pas tort de crier. Je vous ai enlevé à vos maisons, à vos familles, à vos intérêts, et vous êtes venus, pensant que de me suivre, ce serait bien autre chose. Mais votre cri de maintenant, ce qui crie à l'intérieur de vous, s'apaisera un jour, et alors vous comprendrez qu'il aura été beau de venir à travers les brouillards et dans la boue, la poussière et la canicule, persécuté, assoiffé, fatigué, sans nourriture, à la suite d'un maître persécuté, qu'on n'aime pas, calomnié, et plus encore. Tout vous paraîtra beau alors, car alors vous aurez une autre pensée, et vous verrez tout sous une autre lumière, et vous me bénirez de vous avoir conduit par mon chemin difficile. Tu es triste, maître, et le monde justifie ta tristesse, mais nous, non, nous sommes tous contents. Tous? En es-tu sûr? Penses-tu autrement? Oui, Simon, autrement. Toi, tu es toujours content. Tu as compris. Beaucoup d'autres, non. Vois-tu ceux qui dorment? Sais-tu combien de pensées ils ruminent, même dans leur sommeil? Et tous ceux qui sont parmi les disciples, crois-tu qu'ils seront fidèles jusqu'à ce que tout soit accompli? Regarde, jouons à ce vieux jeu auquel tu as joué toi aussi quand tu étais enfant. Et Jésus cueille un beau pissenlit qui se dresse parmi les pierres et qui est arrivé à une parfaite maturation. Il l'amène délicatement à sa bouche, il souffle, et le pissenlit se sépare en minuscules ombrelles qui s'en vont en l'air, çà et là, avec leurs minuscules bouffettes toutes droites sur la tige minuscule. Tu vois? Regarde, combien y en a-t-il qui sont retombés sur ma poitrine comme si elles étaient enamourées de moi? Compte-les, il y en a 23. Il y en avait au moins 3 fois plus. Et les autres, regarde, il y en a qui se promènent encore, d'autres qui sont déjà retombées, comme entraînées par leur poids, d'autres qui, orgueilleuses, montent, fières de leur panache argenté, d'autres tombent dans la vase que nous avons remuée avec nos gourdes. Seulement, regarde, regarde, même des 23 qui étaient tombés sur mes genoux, 7 s'en sont allés. Il a suffi du vol de ce bourdon pour les faire envoler. Que craignaient-elles, ou qu'est-ce qui les a attirées? Peut-être l'aiguillon, ou bien les belles couleurs noires et jaunes, l'aspect agréable, ou les ailes irisées. Elles s'en sont allées, à la suite d'une mensongère beauté. Simon, il en sera ainsi de mes disciples, les uns par agitation, d'autres par inconstance, d'autres par pesanteur, d'autres par orgueil, d'autres par légèreté, d'autres par l'attrait de la boue, d'autres par peur, d'autres par naïveté. Ils s'en iront. Crois-tu que tous ceux qui maintenant me disent « Je viens avec toi », je les retrouverai à mes côtés, à l'heure décisive de ma mission?
Elles étaient certainement plus de 60, les houpettes de la plante que mon père a créée. Et maintenant, sur mon sein, il n'y en a plus que 7, car les autres s'en sont allés sous ce souffle de vent qui a fait dire oui aux plus légères. Ainsi en sera-t-il, et je pense à tout ce qui lutte en vous pour me rester fidèle. Viens, Simon, allons regarder ces libellules qui dansent sur l'eau, à moins que tu ne préfères te reposer. Non, maître, tes paroles m'ont contristé, mais j'espère que le lépreux que tu as guéri, l'homme persécuté que tu as réhabilité, le solitaire à qui tu as donné des compagnons, le nostalgique des affections auxquelles tu as ouvert le ciel et le monde pour qu'ils trouvent et donnent de l'amour, ne t'abandonnera pas, maître. Que penses-tu de Judas? L'an passé, tu as pleuré avec moi pour lui, puis, je ne sais pas. Maître, laisse ces 2 libellules, regarde-moi, écoute-moi, je ne dirai cela à personne, pas aux compagnons, pas aux amis, mais à toi, oui. Je ne réussis pas à aimer Judas, je l'avoue. C'est lui qui repousse le désir que j'ai de l'aimer, non qu'il me méprise. Non, au contraire, il serait plutôt flatteur avec le vieux zélote, que lui devine plus expérimenté que les autres dans la connaissance des hommes. Mais c'est sa manière d'agir. Te paraît-il sincère? Dis-le-moi. Jésus garde le silence pendant un moment, comme s'il était fasciné par les 2 libellules qui, posées à fleur d'eau, font un petit arc-en-ciel avec leurs élytres irisés, un précieux arc-en-ciel qui sert à attirer un moucheron curieux qui est détruit par l'une des voraces bestioles. Celle-ci, à son tour, est captée au vol par un crapaud caché ou une grenouille qui la mange au vol en même temps que le moucheron qu'elle a abattu. Jésus, en se relevant, car il s'était presque allongé pour voir les petits drames de la nature, dit « C'est ainsi. La libellule a ses robustes mâchoires pour se nourrir des herbes et ses robustes ailes pour abattre les moucherons. Et la grenouille a une large gueule pour engloutir les libellules. Chaque être a ses moyens et s'en sert. Allons, Simon. Les autres s'éveillent. Tu ne m'as pas répondu, Seigneur. Tu ne l'as pas voulu. Mais je t'ai répondu, mon vieux sage. Réfléchis, et tu trouveras. Jésus remonte la grève et va vers ses disciples qui s'éveillent et le cherchent, et le cherchent, et le cherchent. Chapitre 79. Aux prises avec les pharisiens, Jésus, maître aussi du sabbat. Encore le même lieu, mais le soleil est moins implacable, car il ne va pas tarder à se coucher. Il faut rejoindre cette maison, dit Jésus. Ils vont, y arrivent. Ils demandent du pain et des vivres, mais le régisseur les repousse durement. Race de Philistins, vipères, toujours les mêmes. Ils sont nés du même cep et donnent des fruits empoisonnés. Bougonnent les disciples, affamés et fatigués. Que vous soit rendu ce que vous donnez. Mais pourquoi manquez-vous de charité? Ce n'est plus le temps du talion. Avancez. Il ne fait pas encore nuit, et vous ne mourrez pas de faim. Un peu de sacrifice pour que ces âmes arrivent à avoir faim de moi, exhorte Jésus. Mais les disciples, et je crois que c'est plutôt par dépit qu'à cause d'une faim insupportable, entrent au beau milieu d'un champ et se mettent à cueillir des épis. Ils les égrènent dans leurs mains et se mettent à les manger. Pierre crie « Ils sont bons, maître! Tu n'en prends pas? Et puis ils ont une double saveur. Je voudrais manger tout le champ. » Tu as raison. Ainsi, ils regretteront de ne pas nous avoir donné un pain, disent les autres, et ils s'en vont à travers les épis et mangent avidement. Jésus marche seul sur la route poussiéreuse. À 5 ou 6 mètres derrière, il y a le zélote avec Barthélemy, mais ils parlent entre eux. Un autre carrefour que fait un chemin secondaire avec la route principale
et arrêter à cet endroit un groupe de pharisiens hargneux. Ils reviennent sûrement des offices du sabbat auxquels ils ont assisté dans le petit pays que l'on voit au bout de ce chemin secondaire, large, plat, comme si c'était une grosse bête tapie dans sa tanière. Jésus les voit, les regarde, doux et souriant, et leur adresse son salut. « La paix soit avec vous. » Au lieu de répondre à son salut, un des pharisiens lui demande avec arrogance « Qui es-tu » ? Jésus de Nazareth. « Vous voyez que c'est lui » dit l'un d'eux aux autres. Pendant ce temps, Nathanaël et Simon s'approchent du maître pendant que les autres, cheminant à travers les sillons, viennent vers la route. Ils mâchent encore des grains de blé et en ont dans le creux de la main. Le pharisien qui a parlé le premier, peut-être le plus puissant, recommence à parler avec Jésus qui s'est arrêté pour écouter la suite. « Ah, c'est donc toi le fameux Jésus de Nazareth. Comment se fait-il que tu sois venu jusqu'ici » ? Parce qu'ici aussi il y a des âmes à sauver. Nous y suffisons à cela. Nous savons sauver les nôtres et nous savons sauver celles qui dépendent de nous. Si c'est ainsi, vous faites bien, mais moi, je suis envoyé pour évangéliser et sauver. Envoyé, envoyé, et qu'est-ce qui le prouve ? Sûrement pas tes œuvres. Pourquoi parles-tu ainsi ? Tu ne tiens pas à ta vie ? Ah, c'est vrai, c'est toi qui administres la mort à ceux qui ne t'adorent pas. Alors tu veux tuer toute la classe des prêtres, celle des pharisiens, des scribes et beaucoup d'autres, parce qu'ils ne t'adorent pas et ne t'adoreront jamais ? Jamais, comprends-tu ? Jamais, nous, les élus d'Israël, nous ne t'adorerons ni t'aimerons. Je ne vous force pas à m'aimer, et je vous dis, adorez Dieu, parce que, ô toi, parce que tu es Dieu, n'est-ce pas ? Mais nous ne sommes pas les pouilleux du peuple de Galilée, ni les imbéciles de Judée qui te suivent et délaissent nos rabbins. Ne te fâche pas, homme, je ne demande rien. J'accomplis ma mission, j'apprends à aimer Dieu, et je reviens rappeler le décalogue parce qu'il est trop oublié, et surtout parce qu'il est mal appliqué. Je veux donner la vie, celle de l'éternité. Je ne souhaite pas la mort corporelle, ni encore moins la mort spirituelle. La vie dont je te demandais, si tu ne tenais pas à la perdre, c'était celle de ton âme, car moi, j'aime ton âme, même si elle ne m'aime pas, et je souffre de voir que tu la tues en offensant le Seigneur et en méprisant son Messie. Le pharisien semble en proie à des convulsions, tant il s'agite. Il chiffonne ses vêtements, en arrache les franges, enlève son couvre-chef, se passe la main dans les cheveux et crie « Écoutez, écoutez, c'est à moi, Jonatas d'Uziel, descendant direct de Simon le Juste, à moi qu'il dit cela. Moi, offenser le Seigneur, je ne sais pas ce qui me retient de te maudire, mais c'est la peur qui te retient. Mais fais-le donc, tu ne seras pas pour cela réduit en cendres. En temps voulu, tu le seras, et tu m'appelleras alors. Mais entre moi et toi, il y aura alors un ruisseau rouge, mon sang. Bon, mais en attendant, toi qui te dis saint, pourquoi permets-tu certaines choses? Toi qui te dis maître, pourquoi n'instruis-tu pas tes apôtres avant les autres? Regarde-les derrière toi, les voilà avec encore l'instrument du péché dans leurs mains. Tu les vois? Ils ont cueilli des épis, et c'est le sabbat. Ils ont cueilli des épis qui ne leur appartenaient pas. Ils ont violé le sabbat, et ils ont volé. Ils avaient faim. Nous avons demandé logement et nourriture au pays où nous sommes arrivés hier soir. Ils nous ont chassés. Seule une petite vieille nous a donné de son pain et une poignée d'olives. Dieu le lui rende au centuple, car elle a donné tout ce qu'elle avait, demandant seulement une bénédiction. Nous avons marché pendant 1 mille, et puis nous nous sommes arrêtés comme la loi le prescrit, et nous avons bu l'eau d'un ruisseau. Puis,
au crépuscule, nous sommes allés à cette maison. Ils nous ont repoussés. Tu vois que nous avions la volonté d'obéir à la loi. Mais vous ne l'avez pas fait. Il n'est pas permis pendant le sabbat de faire des travaux manuels, et il n'est jamais permis de prendre ce qui appartient à autrui. Mes amis et moi, nous en sommes scandalisés. Moi, au contraire, je ne le suis pas, dit Jésus. N'avez-vous jamais lu comment David, à Nobé, prit les pains sacrés de la proposition pour se nourrir, lui et ses compagnons? Les pains sacrés appartenaient à Dieu dans sa maison, réservés par un ordre éternel aux prêtres. Il est dit, ils appartiendront à Aaron et à ses fils qui les mangeront en un lieu saint, parce que c'est une chose très sainte. Et pourtant, David les prit pour lui et pour ses compagnons, parce qu'ils avaient faim. Or, si le saint roi entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de la proposition le jour du sabbat, lui à qui il n'était pas permis de s'en nourrir, pourtant la chose ne lui fut pas comptée comme péché, puisque Dieu continua encore après cela de lui garder son amour. Comment peux-tu dire que nous sommes pécheurs si nous cueillons sur le sol de Dieu les épis qui ont poussé et ont mûri par sa volonté, les épis qui appartiennent aussi aux oiseaux, et que tu refuses que s'en nourrissent les hommes, fils du Père? Il les avait demandés, ces pains, il ne les avait pas pris sans les demander, et cela change la chose. Et puis, ce n'est pas vrai que Dieu ne compta pas à David cet acte pour un péché. Dieu le frappa durement. Mais pas pour cela, pour sa luxure, pour son recensement, pas pour « Oh, assez, ce n'est pas permis et ce n'est pas permis. Vous n'avez pas le droit de le faire et vous ne le ferez pas. Allez-vous-en. Nous ne voulons pas de vous sur nos terres. Nous n'avons pas besoin de vous. Nous ne savons que faire de vous. Nous allons partir. Et pour toujours, rappelle-le-toi, que jamais plus Jonatas d'Uziel ne te trouve en sa présence. Va-t'en. Oui, nous partons. Et pourtant, nous nous retrouverons encore. Et alors, ce sera Jonatas, celui qui voudra me voir pour répéter ma condamnation et délivrer pour toujours le monde de moi. Mais alors, ce sera le ciel qui te dira « Il ne t'est pas permis de le faire ». Et cette parole « Il ne t'est pas permis » te résonnera dans le cœur comme une sonnerie de trompette pendant toute ta vie et au-delà. De même que le jour du sabbat, les prêtres violent au temple le repos sabbatique et ne font pas de péché, ainsi, nous, serviteurs du Seigneur, nous pouvons, puisque l'homme nous refuse l'amour, recevoir amour et secours du Père très saint, sans pour cela commettre de faute. Il y a ici quelqu'un qui est bien plus grand que le temple et qui peut prendre ce qu'il veut de ce qui est créé, car Dieu a mis toutes choses pour servir d'escabeau à la parole. Et moi, je prends et je donne. Il en est ainsi des épis du Père, servis sur l'immense table qu'est la terre, comme de la parole. Je prends et je donne, au bon comme au mauvais, car je suis la miséricorde. Mais vous ne savez pas ce que c'est que la miséricorde. Si vous saviez ce que cela veut dire, que je suis la miséricorde, vous comprendriez aussi que je ne veux qu'elle, si vous saviez ce que c'est, mais vous ne le savez pas. Vous ne savez pas non plus que je ne vous condamne pas. Vous ne savez pas que je vous pardonnerai et que même je demanderai au Père qu'il vous pardonne, car je veux la miséricorde et non le châtiment. Mais vous, vous ne le savez pas, vous ne voulez pas le savoir, et cela est un péché plus grand que celui que vous m'imputez, que celui que vous dites qu'ont fait ces innocents. Du reste, sachez que le sabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat, et que le Fils de l'homme est le maître même du sabbat. Adieu. Il se tourne vers ses disciples. Venez,
Allons chercher un lit dans les sables qui maintenant ne sont pas loin. Nous aurons toujours les étoiles pour compagne, et la rosée nous rafraîchira. Dieu pourvoira, lui qui envoya la manne à Israël, à notre nourriture, à nous aussi qui sommes pauvres et qui lui sommes fidèles. Et Jésus plante là le groupe hargneux et s'en va avec les siens alors que la nuit tombe avec les premières ombres violettes. Il trouve finalement une haie de figuiers d'Inde au sommet desquels, hérissés de piquants, il y a des figues qui commencent à mûrir. Mais tout est bon pour qui a faim, et, en se piquant les doigts, ils cueillent les plus mûres, et ils s'en vont jusqu'à l'endroit où les champs font place à des dunes de sable. De loin arrive la rumeur de la mer. Arrêtons-nous ici. Le sable est fin et chaud. Demain, nous entrerons à Ascalon, dit Jésus, et tous tombent fatigués au pied d'une dune élevée. Chapitre 80. Jésus et les siens vers Ascalon. L'aube, de son haleine fraîche, réveille les dormeurs. Ils se lèvent de la couche de sable où ils ont dormi à l'abri d'une dune parsemée de quelques herbes desséchées, et ils grimpent à son sommet. Une profonde côte sableuse se trouve devant eux, alors que tout près et un peu plus loin, il y a des terrains qui portent de belles cultures. Un torrent desséché fait ressortir avec ses pierres blanches la couleur blonde du sable. Il s'en va, avec cette blancheur d'os desséché, jusqu'à la mer qui scintille au loin, avec ses flots que gonfle la marée du matin, mais surtout le léger mistral qui rit de l'océan. Ils suivent le bord de la dune jusqu'au torrent desséché, le passent, reprennent leur marche en diagonale sur les dunes qui s'éboulent sous leurs pas et qui ainsi, toutes ondulées, semblent continuer l'océan avec leurs vagues fixes et sèches à la place des flots agités. Ils arrivent à la côte détrempée et marchent plus à leur aise. Jean est comme hypnotisé par le spectacle de la mer sans fin qui illumine les premiers rayons du soleil. Il semble boire cette beauté et son œil en devient plus bleu. Pierre, plus pratique, se déchausse, relève son vêtement et patauge dans les flaques de la rive en quête de quelques crabes ou de quelques coquillages à sucer. Il y a, à 2 bons kilomètres de distance, une belle ville maritime qui s'étend le long de la rive sur une ligne de rochers en forme de demi-lune, au-delà de laquelle le vent et la tempête ont transporté le sable. Et la barrière rocheuse, maintenant que l'eau se retire après la marée, se découvre aussi à cet endroit, obligeant à revenir sur le sable sec pour ne pas blesser les pieds nus sur les écueils. Philippe dit « Par où entrons-nous, Seigneur ? D'ici, on ne voit qu'une large muraille. Du côté de la mer, on ne peut entrer. La ville est au point le plus profond de l'arc. » « Venez, dit Jésus, je sais par où on entre. »« Tu y as déjà été ? » ?»« Une fois quand j'étais tout petit, et je ne m'en souviendrai pas, mais je sais par où on passe. » Jacques de Zébédée observe. « Étrange, je l'ai remarqué tant de fois. Tu ne te trompes jamais de route. Parfois, nous te faisons tromper, mais toi, il semble que tu as toujours été dans le lieu où tu te déplaces. » Jésus sourit, mais ne répond pas. Il va, sûr de lui, jusqu'à un petit faubourg rural où les maraîchers cultivent des légumes pour la ville. Les petits champs et les jardins sont réguliers et bien entretenus. Femmes et hommes les cultivent et sont en train d'arroser les sillons en tirant l'eau des puits à la force des bras ou bien avec le vieux et grinçant système de seau soulevé par un pauvre ânon qui a les yeux bandés, tourne autour du puits. Mais ils ne disent rien. Jésus salue. « Paix à vous !» Mais les gens restent, sinon hostiles, du moins indifférents. « Seigneur,
Ici on court le risque de mourir de faim. Ils ne comprennent pas ton salut. Maintenant je vais essayer, moi, dit Thomas. Et il aborde le premier maraîcher qu'il voit et lui dit: Ils coûtent cher tes légumes? Pas plus que ceux d'autres maraîchers, cher ou bon marché, cela dépend comme la bourse est garnie. C'est bien dit, mais comme tu vois, je ne meurs pas de faim. Je suis gras et j'ai de belles couleurs, même sans tes légumes. C'est signe que ma bourse est bien garnie. Bref, nous sommes à 13 et nous pouvons acheter. Qu'est-ce que tu vends? Des œufs, des légumes, des amandes nouvelles et des pommes qui sont ratatinées car ce n'est pas la saison, des olives, tout ce que tu veux. Donne-moi des œufs, des pommes et du pain pour tout le monde. Du pain, je n'en ai pas. Tu vas en trouver en ville. C'est maintenant que j'ai faim, pas dans une heure. Je ne crois pas que tu n'aies pas de pain. Je n'en ai pas. La femme est en train d'en faire. Mais tu vois, là-bas, ce vieux, lui en a toujours une grande quantité. Comme il est sur la route, les pèlerins lui en demandent souvent. Va trouver Ananias et demande-lui du pain. Maintenant, je t'amène les œufs, mais remarque qu'ils valent 1 denier le couple. Voleur, ce sont des œufs d'or, peut-être, que pondent tes poules. Non, mais ce n'est pas appétissant d'être au milieu de la puanteur des poulets, et cela se paie. Et puis, est-ce que vous n'êtes pas juif? Payez. Garde-les, ainsi tu es bien payé. Et Thomas lui tourne le dos. Hé, l'homme, viens, je te les fais meilleur marché, 3 pour 1 denier. Pas même 4, bois-les et qu'il te reste dans la gorge. Viens, écoute, combien veux-tu m'en donner? Le maraîcher suit Thomas. Rien, je n'en veux plus. Je voulais casser la croûte avant d'aller en ville, mais c'est mieux ainsi. Je ne perdrai pas ma voix et mon appétit pour chanter les histoires du roi et faire un beau repas à l'hôtellerie. Je te les donne pour 10 drachmes le couple. Ouf, tu es pire qu'un thon. Donne-les-moi tes œufs, et qu'ils soient frais. Autrement je reviens, et je te fais le museau plus jaune qu'il ne l'est. Et Thomas va et revient avec au moins 2 douzaines d'œufs dans le pli de son manteau. Tu as vu? Les achats, c'est moi qui les ai faits à partir de maintenant dans ce pays de voleurs. Je sais comment les prendre. Ils viennent avec de l'argent plein les poches faire des achats chez nous pour leurs femmes, et les bracelets ne sont jamais assez gros, et ils marchandent à n'en plus finir. Je me venge. Maintenant, allons trouver cet autre scorpion. Viens, Pierre, et toi, Jean, prends les œufs. Ils vont trouver le vieux qui a son terrain le long de la grande route qui, du côté nord, en longeant les maisons du faubourg, conduit à la ville. C'est une belle route bien pavée, certainement faite par les Romains. La porte de la ville, du côté de l'Orient, est maintenant proche, et au-delà, on voit que la route continue tout droit, avec un cachet artistique, car elle se transforme en un double portique ombragé soutenu par des colonnes de marbre. Les gens cheminent dans son ombre fraîche, laissant le milieu de la route aux ânes, chameaux, chiens et chevaux. « Salut, tu nous vends du pain ?» demande Thomas. Le vieux ou bien n'entend pas, ou bien ne veut pas entendre. Vraiment, le grincement de la noria est tel qu'on ne peut s'entendre. Pierre perd patience et crie: « Arrête ton Samson, laisse-le au moins souffler pour qu'il ne meure pas sous mes yeux, et écoute-nous. » L'homme arrête sa bourrique et regarde de travers son interlocuteur. Mais Pierre le désarme en disant: « Eh, est-ce que Samson n'est pas un nom approprié pour une bourrique? Si tu es philistin, cela doit te plaire, car c'est une insulte pour Samson. Si tu es d'Israël, cela doit te plaire, car cela rappelle une défaite des Philistins. Tu vois donc. » « Je suis philistin et je m'en vante. »« Tu fais bien. Je te vanterai moi aussi, si tu nous donnes du pain. »« Mais n'es-tu pas juif? »« Je suis chrétien. »« Où se trouve-t-il? » ?»« Ce n'est pas un endroit, c'est une personne. J'appartiens à cette personne. »« Tu es son esclave? »
Je suis libre plus que n'importe qui, car celui qui appartient à cette personne ne dépend plus que de Dieu. Tu dis vrai? Pas même de César? Pouah! Qu'est-ce que César devant celui que je suis et auquel j'appartiens, et au nom de qui je te demande du pain? Mais où est cet homme puissant? Cet homme là-bas qui nous regarde et sourit, c'est le Christ, le Messie. Tu n'en as jamais entendu parler? Si, le roi d'Israël, il vaincra Rome? Rome, mais le monde entier et même l'enfer. Et vous, vous êtes ces généraux, habillés ainsi? Peut-être pour fuir les persécutions des Juifs perfides? Oh, oui et non, mais donne-moi du pain, et pendant que nous mangeons, je t'expliquerai. Du pain, mais de l'eau aussi, et du vin, et des sièges à l'ombre, pour toi, ton compagnon et ton Messie. Appelle-le. Le. Et Pierre court vivement vers Jésus. Viens, viens, il nous donne ce que nous voulons, ce vieux Philistin. Je crois pourtant qu'il va t'assaillir de questions. Je lui ai dit qui tu es. Je le lui ai dit en gros, mais il est bien disposé. Ils vont tous dans le jardin où l'homme a déjà installé des bancs autour d'une table grossière sous une tonnelle bien garnie de vignes. La paix à toi, Ananias, que grâce à ta charité, ta terre soit féconde et te donne de beaux produits. Merci, paix à toi, assieds-toi, asseyez-vous, Anibé et Nubie, du pain, du vin, de l'eau, tout de suite, commande le vieux à deux femmes. Ce sont sûrement des Africaines, car l'une est tout à fait noire, avec des lèvres épaisses et des cheveux crépus. L'autre a le teint très foncé, bien qu'elle soit de type plus européen. Et le vieux explique. Les filles des esclaves de ma femme, elle est morte, et morte aussi celle qui était venue avec elle, mais les filles sont restées. Haut et bas Nil. Mon épouse était de là-bas. C'est défendu, hein, mais moi je n'en ai cure. Je ne suis pas d'Israël, et les femmes de race inférieure sont douces. Tu n'es pas d'Israël? Je le suis par force, car nous avons Israël sur le cou comme un joug. Mais tu es israélite, et cela t'offense, ce que je dis? Non, je ne m'en offusque pas. Je voudrais seulement que tu écoutes la voix de Dieu. Il ne nous parle pas à nous. C'est toi qui le dis. Moi je te parle, et c'est sa voix. Mais tu es le roi d'Israël? Les femmes qui arrivent avec le pain, l'eau et le vin, et qui entendent parler de roi, s'arrêtent interdites en regardant le jeune homme blond, souriant, digne, que leur maître appelle roi, et puis se retirent, se courbant presque jusqu'à terre par respect. Merci, femme, et la paix aussi à vous. Puis, se tournant vers le vieil homme, elles sont jeunes. Tu peux aussi continuer ton travail. Non, la terre est arrosée et elle peut attendre. Parle un peu. Anibé, détache l'âne et rentre-le. Et toi, Nubie, vide les derniers seaux et puis... Tu t'arrêtes, Seigneur? Ne te dérange pas davantage. Il me suffit de prendre un peu de nourriture, et après, j'entre à Ascalon. Non, cela ne me dérange pas. Oui, va en ville, mais viens ce soir. Nous romprons le pain et nous partagerons le sel. Dépêchez-vous, toi au pain. Toi, appelle Géthéo pour qu'il tue un chevreau et prépare-le pour ce soir. Allez. Et les deux femmes s'en vont sans parler. Alors, tu es roi? Mets tes armes. Hérode est cruel de toute manière. Il nous a reconstruit Ascalon, mais c'est pour sa gloire. Et maintenant, mais les hontes d'Israël, toi tu les connais mieux que moi. Comment feras-tu? Je n'ai d'autre arme que celle qui me vient de Dieu. L'épée de David? L'épée de ma parole. Ô pauvre rêveur, elle s'épointera et perdra son fil sur le bronze des cœurs. Tu crois? Je ne vise pas à un royaume terrestre. Pour vous tous, je vise au royaume des cieux. Nous tous, même moi, Philistin, même mes esclaves? Tous, toi et elle, et jusqu'aux plus sauvages au centre des forêts africaines. Tu veux faire un si grand royaume?
Pourquoi l'appelles-tu royaume des cieux? Tu pourrais l'appeler royaume de la terre. Non, ne te méprends pas. Mon royaume est le royaume du vrai Dieu. Dieu est au ciel. Par conséquent, c'est le royaume du ciel. Tout homme est une âme revêtue d'un corps, et l'âme ne peut vivre que dans les cieux. Je veux vous guérir l'âme, en enlever les erreurs et les rancœurs, la mener à Dieu par la bonté et l'amour. Cela me plaît beaucoup. Les autres, moi, je ne vais pas à Jérusalem, mais je sais que les autres d'Israël, depuis toujours, ne parlent pas ainsi. Alors, tu ne nous hais pas? Je ne hais personne. Le vieil homme réfléchit et demande: Et les deux esclaves ont aussi leur âme, comme vous d'Israël? Certainement. Ce ne sont pas des bêtes qu'on a capturées, ce sont des créatures malheureuses qu'on doit aimer. Les aimes-tu? Je ne les traite pas mal, je veux qu'elles obéissent, mais je n'emploie pas le fouet et je les nourris bien. Une bête mal nourrie ne travaille pas, dit-on, mais même l'homme mal nourri n'est pas un bon travailleur. Et puis, elles sont nées dans la maison. Je les ai vues toutes petites. Maintenant il ne reste qu'elles, parce que je suis très vieux, sais-tu, presque 80 ans. Elle et Géthéo, c'est ce qui me reste de ma maison d'autrefois. J'y suis attachée comme à mes meubles. Elles me fermeront les yeux. Et puis, mais je ne sais pas, elles entreront en service et la maison se défera. Cela me déplaît. Elle est devenue riche grâce à mon travail. Cette terre redeviendra sableuse, stérile. Cette vigne, nous l'avons plantée, ma femme et moi. Et ce rosier égyptien, Seigneur, c'est l'odeur de mon épouse que je sens en lui. Il me semble que c'est un fils, le fils unique qui est enterré, poussière désormais à ses pieds. Douleur, il vaut mieux mourir jeune et ne pas voir cela et la mort qui arrive. Ton fils n'est pas mort, ni ta femme. L'esprit survit. La chair est morte. La mort ne doit pas effrayer. Elle est vie, la mort, pour qui espère en Dieu et vit en juste. Pense-y. Je vais en ville. Je reviendrai ce soir et je te demanderai ce portique pour dormir avec les miens. Non, Seigneur, j'ai plusieurs chambres vides, je te les offre. Judas, mets de l'argent sur la table. Non, je n'en veux pas. Je suis de cette terre qui vous est odieuse, mais je suis peut-être meilleur que ceux qui nous dominent. Adieu, Seigneur. Paix à toi, Ananias. Les deux esclaves sont accourus avec Gétho, un homme robuste, ancien paysan, pour le voir partir. Paix aussi à vous. Soyez bons. Adieu. Et Jésus effleure les cheveux crépus de Nubie et ceux luisants et raides d'Anibé. Il sourit à l'homme et s'en va. Peu après, ils entrent dans Ascalon par la rue au double portique qui va tout droit au centre de la ville et qui singe Rome avec ses bassins et ses fontaines, avec ses places qui servent de forum, avec ses tours le long de l'enceinte, et partout le nom d'Hérode, mis par lui-même pour s'applaudir, étant donné que les Ascalonites ne l'applaudissent pas. Il y a beaucoup de circulation, et elle augmente à mesure que l'heure avance et qu'on approche du centre de la cité, ouverte, aérée, avec des échappées de lumière sur la mer qui paraît enfermée comme une turquoise dans une tenaille de corail rose, par les maisons éparses le long de l'arc profond qui forme la côte, non pas un golfe, mais un arc véritable, une portion de cercle que le soleil teint tout entière d'un rose très pâle. Partageons-nous en 4 groupes. Je pars, ou plutôt je vous laisse aller. Puis je choisirai. Allez. Après la 9e heure, on se retrouve à la porte par où nous sommes entrés. Soyez prudents et patients. Et Jésus les regarde partir, resté seul avec Judas Iscariote, qui a déclaré qu'il ne leur parlera pas parce qu'ils sont pires que des païens.
pire que des païens, pire que des païens. Mais quand il s'est rendu compte que Jésus veut aller çà et là sans parler, alors Judas change d'avis et dit « Te déplaît-il de rester seul? Moi, j'irai avec Matthieu, Jacques et André. Ce sont les moins capables. » Vas-y, adieu. Et Jésus seul fait un tour dans la ville, se promenant en long et en large, anonyme au milieu des gens occupés qui ne le remarquent même pas. Seuls 2 ou 3 enfants curieux le dévisagent et une femme à la tenue provocante va résolument à sa rencontre avec un sourire plein de sous-entendus. Mais Jésus la regarde si sévèrement qu'elle devient rouge comme la pourpre et s'en va en baissant les yeux. Au coin de la rue, elle se retourne encore et comme un homme du peuple qui a observé la scène lui lance une plaisanterie mordante et méprisante à cause de son peu de succès, alors elle s'enveloppe dans son manteau et s'enfuit. Les enfants, au contraire, tournent autour de Jésus, le regardent, sourient en le voyant sourire. L'un d'eux, plus hardi, lui demande « Qui es-tu » ?« Jésus, répond-il en le caressant. « Que fais-tu » ?« J'attends des amis. »« D'Ascalon ?»« Non, de mon pays et de la Judée. »« Es-tu riche ?»« Moi, oui. Mon père a une belle maison et à l'intérieur il fait des tapis. Viens voir, c'est tout près d'ici. » Et Jésus s'en va seul avec l'enfant. Il entre sous un porche très long qui est comme un chemin couvert. Au fond, rendu plus vif par la pénombre du porche, resplendit un coin de la mer, tout illuminé par le soleil. Il rencontre une fillette chétive qui pleure. « C'est Dina, elle est pauvre, sais-tu ? Ma mère lui donne de la nourriture. Sa mère ne peut plus gagner sa vie. Son père est mort en mer. Une tempête, pendant qu'il allait de Gaza au port du grand fleuve, porter des marchandises et en prendre. Comme les marchandises étaient à mon père et que le père de Dina menait notre bateau, maman maintenant pense à eux. Mais ils sont si nombreux, les enfants, restés ainsi sans père. Qu'en dis-tu, toi ? Ce doit être dur de rester orphelin et pauvre. Voici ma maison. Ne dis pas que j'étais dans la rue. Je devais être à l'école, mais on m'a renvoyé parce que je faisais rire les camarades avec cela. Et il sort de ses vêtements un pantin taillé dans le bois, dans un morceau de bois tendre, très comique réellement, pourvu d'un menton en galoche et d'un nez très caricaturaux. Jésus esquisse un sourire qui lui tremble sur les lèvres, mais il le réfrène et dit « Ce n'est pas le maître, n'est-ce pas, ni non plus un parent. Ce n'est pas bien. »« Non, c'est le chef de la synagogue des Juifs, il est vieux et laid, et nous nous moquons toujours de lui. »« Ce n'est pas bien non plus cela. Il est sûrement plus âgé que toi et... Oh, c'est un vieux à moitié bossu et presque aveugle et tellement laid. Ce n'est pas ma faute s'il est ainsi. » « Non, mais tu es fautif de te moquer d'un vieillard. Toi aussi, devenu vieux, tu deviendras laid, car tu te voûteras, tu n'auras plus beaucoup de cheveux. À moitié aveugle, tu marcheras avec un bâton. Tu auras ce visage. Et alors, cela te plaira d'être alors ridiculisé par un enfant irrespectueux? Et puis, pourquoi fâcher le maître, distraire tes camarades? Ce n'est pas bien. Ton père, s'il le savait, te punirait. Ta mère en souffrirait. Moi, je ne leur dirai rien. Mais toi, donne-moi tout de suite 2 choses. La promesse de ne plus faire de ces manquements et ce fantoche. Qui l'a fait? Moi, Seigneur, dit l'enfant mortifié, conscient maintenant de la gravité de ses méfaits. Et il ajoute, cela me plaît tant de travailler le bois. Parfois j'imite les fleurs, des tapis ou les animaux qui s'y trouvent, sais-tu? Les dragons, les sphinx et d'autres bêtes encore. Cela, tu peux le faire. Il y a tant de belles choses sur la terre. Donc, tu me fais la promesse et tu me donnes ce fantoche? Sinon, nous ne sommes plus amis. Je le garderai en souvenir de toi et prierai pour toi. Comment t'appelles-tu? Alexandre. Et toi, qu'est-ce que tu me donnes? Jésus est embarrassé.
il a toujours si peu de choses. Mais ensuite il se rappelle qu'il a une très belle boucle au col d'un vêtement. Il cherche dans son sac, la trouve, la détache et la donne à l'enfant. Et maintenant, allons, mais fais attention même si je pars. Cela ne m'empêche pas de tout savoir. Et si j'apprends que tu es méchant, je reviens ici et je dis tout à ta maman. Cela est convenu. Ils entrent dans la maison. Après le vestibule, il y a une grande cour avec sur 3 côtés des grandes pièces où sont les métiers. La servante qui a ouvert, étonnée de voir l'enfant avec un inconnu, prévient sa maîtresse, et celle-ci, une femme de grande taille, à l'aspect plein de douceur, accourt et demande « Mais l'enfant s'est peut-être senti mal ?»« Non, femme, il m'a amenée pour voir tes tapis. Je suis étranger. »« Tu veux faire des achats ?»« Non, je n'ai pas d'argent, mais j'ai des amis qui aiment les belles choses et qui sont riches. » La femme regarde avec curiosité cet homme qui avoue ainsi sa pauvreté sans faire de phrase, et elle dit « Je croyais que tu étais un seigneur. Tu as des manières et une mine de grand seigneur. »« Pas du tout. Je suis simplement un rabbi galiléen, Jésus le Nazaréen. Nous faisons du commerce et nous n'avons pas de prévention. Viens et regarde. » Et regarde. Elle l'amène voir ces tapis auxquels travaillent des jeunes filles sous la direction de la maîtresse. Les tapis sont vraiment de grande valeur pour leurs dessins et leurs couleurs. Grands, souples, on dirait des parterres tout en fleurs ou un kaléidoscope de pierres précieuses. D'autres ont, mêlées aux fleurs, des figures allégoriques comme des hippogriffes, des sirènes, des dragons ou bien des griffons héraldiques semblables aux nôtres. Jésus admire. Tu es très habile. Je suis content d'avoir vu tout cela. Et je suis content que tu sois bonne. Comment le sais-tu? Cela se voit sur ton visage, et ton enfant m'a parlé de Dina. Dieu t'en récompense. Même sans le croire, tu es très proche de la vérité, car tu as la charité en toi. Quelle vérité? Celle du Seigneur Très-Haut, celui qui aime le prochain et qui dans sa famille et chez les ouvriers exerce la charité et la déploie sur les malheureux, possède déjà en lui-même la religion. Cette petite, c'est Dina, n'est-ce pas? Oui, sa mère est mourante. Après, je la prendrai, pas pour les tapis, elle est trop petite et trop grêle. Viens, Dina, auprès de ce Seigneur. La fillette, qui a le visage triste des enfants malheureux, s'approche timidement. Jésus la caresse et dit « Me conduis-tu chez ta mère? Tu voudrais bien qu'elle guérisse, n'est-ce pas? Alors, emmène-moi chez elle. Adieu, femme, et adieu, Alexandre, et sois bon. » Il sort en tenant la fillette par la main. « Tu es seul? » demande-t-il. « J'ai 3 petits frères. Le dernier n'a pas connu son père. » Ne pleure pas. Es-tu capable de croire que Dieu peut guérir ta mère? Tu sais, n'est-ce pas, qu'il existe un seul Dieu qui aime les hommes que lui a créés, et spécialement les enfants qui sont bons, et qu'il peut tout? Je le sais, Seigneur. Auparavant, mon frère Tolmé allait à l'école, et à l'école, ils sont avec les Juifs. Par lui, on sait tant de choses. Je sais qu'il existe et qu'il s'appelle Yahvé, et qu'il nous a punis parce que les Philistins ont été mauvais avec lui. Les enfants hébreux nous le reprocheront toujours. Mais en ce temps-là, je n'existais pas, ni maman, ni mon père. Pourquoi alors? Les larmes lui coupent la parole. Ne pleure pas. Dieu t'aime toi aussi, et il m'a conduit ici, pour toi et pour ta maman. Tu sais que les Israélites attendent le Messie qui doit venir pour établir le royaume des cieux, le royaume de Jésus, Rédempteur et Sauveur du monde? Je le sais, Seigneur, et il nous menace en disant
Alors, malheur à vous. Et sais-tu ce que fera le Messie? Il fera un grand peuple d'Israël et nous traitera très mal. Non, il rachètera le monde, il enlèvera le péché, il apprendra à ne pas pécher, il aimera les pauvres, les malades, les affligés, il ira vers eux, il apprendra aux riches, aux saints, aux heureux à les aimer. Il recommandera d'être bon pour avoir la vie éternelle et bienheureuse au ciel. C'est cela qu'il fera, et il n'opprimera personne. Et comment comprendra-t-on que c'est lui? Parce qu'il aimera tout le monde et guérira les malades qui croiront en lui. Il rachètera les pécheurs et apprendra l'amour. Oh, s'il était ainsi avant que maman ne meure, comme je croirais, moi, comme je le prierais, j'irai le chercher jusqu'à ce que je le trouve, et je lui dirai: je suis une pauvre enfant sans père, ma mère se meurt, j'espère en toi, et je suis sûre bien qu'étant Philistine, qu'il m'accueillerait. Toute une foi simple et forte vibre dans la voix de la fillette. Jésus sourit en regardant la pauvre petite qui marche à côté de lui. Elle ne voit pas ce sourire qui brille parce qu'elle regarde devant, du côté de la maison maintenant proche. Ils arrivent à une cabane bien pauvre au fond d'une impasse. « C'est ici, Seigneur, entre !» Une pauvre chambrette, une paillasse avec dessus un corps épuisé. 3 petits, de 10 à 3 ans, assis près de la paillasse. Partout, un tableau de misère et de faim. Paix à toi, femme, ne t'agite pas, ne te dérange pas. J'ai trouvé ta fillette et je sais que tu es malade. Je suis venue. Voudrais-tu guérir? La femme n'a qu'un filet de voix pour répondre: « Oh Seigneur, mais pour moi c'est fini. » Et elle pleure. Ta fille est arrivée à croire que le Messie pourrait te guérir. Et toi? Oh, moi, je le croirais aussi. Mais où est le Messie? C'est moi qui te parle. Et Jésus, qui était penché sur la paillasse, murmurant ces paroles près du visage de la malade, se redresse et crie: « Je le veux, sois guéri. » Les petits ont presque peur de son air majestueux, et il reste 3 visages surpris autour du grabat de la mère. Dinah serre ses mains contre sa petite poitrine. Une lueur d'espoir, de béatitude brille sur son petit visage. Elle halète, pour ainsi dire, si grande est son émotion. Elle a la bouche ouverte pour dire une parole que déjà son cœur murmure, et quand elle voit sa mère auparavant si heureuse et abandonnée, comme si maintenant une force l'attirait et la pénétrait, qui se dresse pour s'asseoir, et puis toujours avec ses yeux dans ceux du Sauveur, qui se lève, Dinah pousse un cri de joie. « Maman !» La parole qui gonflait son cœur est dite, et puis une autre. « Jésus !» Et, embrassant sa mère, elle l'oblige à s'agenouiller en disant: « Adore, adore, c'est lui, celui dont le maître de Tolmé disait: le Messie annoncé par les prophètes. Adorez le vrai Dieu, soyez bons, souvenez-vous de moi. Adieu. » Et il sort vivement, pendant qu'heureuses, les 2 femmes restent prosternées par terre.